Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 21. Et comme Piccolo vous le montre, aïe 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 aïe, j'ai encore craqué le slibard. Qu'est-ce que j'ai pas fait, putain, n'importe quoi. Alors attention, c'est pas un craquage de slip dans le sens où il a coûté une tonne. C'est un craquage de slip parce que j'ai déjà une édition de ce film en premium du même éditeur. Sauf que quand j'ai acheté l'autre édition, que je trouve très bien, hein, ben je me suis rendu compte qu'il y avait... J'ai acheté le full slip de l'autre édition. Voilà, je vous le dis, j'ai acheté le full slip de l'autre édition et je me suis rendu compte que le single lentille était mieux. Donc merde. Et bien évidemment, comme par hasard, le single lentille, je le trouve à un prix très correct. Sur Vinted, et j'ai même gratté 5 balles. J'ai fait une petite négo, j'ai gratté 5 balles. Donc... bon... On va déballer tout de suite. Bien emballé. Protégé, on va dire correctement, dans un carton plus de la bubule. Alors, attention. Bon, ben moi je l'ai déjà vu, mais on va le découvrir ensemble. Je ne regarde plus. J'enlève le papier bulle à la 1, à la 2, à la 3. Bing! Eh ouais, j'ai craqué le slip. Putain. The Incredibles. J'avais déjà le full slip. Et quand j'ai vu ce single lentille... j'ai dit, il me le faut. Parce que je trouve qu'il défonce. Moi, j'aime bien les lenticulaires parce que justement, ça permet d'avoir ce genre de visuel qui est vraiment intéressant. Où là, on les voit, bon, mais pour le coup, en normal. Attendez, il est dans quel sens? Il est dans ce sens-là, voilà. Où là, on les voit en super-héros et après en normal. Alors, ça rend mieux à l'image, en vrai, ou sur la caméra. Bah, le truc, c'est que tu n'arrives pas à voir l'image en entière, en fait. Où tu les vois tous habillés en civil, on va dire. Ou alors tous habillés en super-héros. Là, c'est presque, tu vois, mais pas complètement. Donc ça on va dire que on va tout de suite critiquer, c'est le côté négatif. Mais j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai dit, ok, je veux celui-là. Et donc voilà, avec cette petite édition, alors il y a des petites marcouillettes, mais ça va, elles sont pas méchantes. Donc un single entier avec la petite carte Kimchi, hein, donc édition 963 sur 1300. Hop, donc le verso donc du single lentille, donc avec un bel petit effet. Hein, c'est pas la plus grosse qualité que je connais sur des premiums, mais il est très très bon. Attention, encore. Dommage qu'il y ait ces petites marques là, il a un petit peu frotté. Mais bon voilà, avec une espèce de petit embossage sur les personnages et le logo des indestructibles du coup. Hein, en français c'est ça, les indestructibles au lieu des incroyables. Donc du coup je vais vous remontrer vite fait parce que c'est la même vidéo au final. Mais bon, on va être complet. On va tout montrer parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu l'autre vidéo, donc je vais tout remontrer. Dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'on a? On a un petit poster si ma mémoire est bonne, parce qu'il n'y a pas très longtemps en plus que je l'ai faite la vidéo du full slip, que je vais vous montrer vite fait derrière. Si j'arrive à l'ouvrir, mais là je galère. Ah voilà, hop, petit poster hein, à l'horizontale avec tous les protagonistes du film. Moi je suis bien fan, hein, comme je l'avais dit, hein, si j'ai pris un premium, c'est que voilà, c'est 8 sur 10. J'essaye, encore une fois, hein, j'essaye de pas, la petite enveloppe qui est pas mal aussi, hein, bien quali. J'essaye de pas dépenser, de pas acheter un premium juste pour dire que c'est un premium. Je veux que le film soit au moins, j'essaye de partir sur au moins mes 8 sur 10 et plus. Mais j'avoue qu'il y a des fois, genre 300, hein, je vous le montre vite fait, le 300, je l'ai pris, mais c'est un 7 sur 10 le film. C'est juste que j'avais eu une opportunité, le prix de l'édition était tellement bas pour ce que c'est que j'avais sauté dessus. Ensuite, on a le petit livret. Et pendant que je monte le livret, je finis l'histoire. Donc oui, j'essaye de prendre des éditions où le film c'est au moins 8 sur 10. Après, voilà, des petites exceptions comme 300 qui peuvent arriver. Mais ou alors que l'édition soit juste magnifique. Je sais que j'ai failli craquer pour une édition de Godzilla vs Kong. Parce que le film, je le trouve moyen. Moi, il m'a plu, hein, j'ai mis 6 sur 10. Je sais que c'est pas une dinguerie au niveau scénario. Mais voilà, les éditions Mentalab sont juste magnifiques. Donc j'avoue que j'aurais pu craquer. Mais après, je me dis non, je peux pas acheter un premium pour ce film-là. Même si les visuels sont superbes. Le steelbook, Mais le steelbook, par contre, si un jour je le trouve seul, je le prendrai. Donc je vous remontre un petit peu le fou. Ah, j'ai pas fait le tour. Hein. Donc là, on a un petit... embossage sur le titre ici, en dessous les informations des disques, des ou du, je sais plus, dessus pareil embossé, derrière on a vu, et donc le full slip, le steelbook pardon, excusez-moi, donc le steelbook qui reste magnifique, hein, que je trouve, il y a une continuité de malade, hein, donc forcément je suis un gros fan avec cet effet cadre, embossage du titre, embossage du logo et des doigts là.
Et donc pour ceux qui l'auraient pas déjà vu dans l'édition full slip, bim, regardez-moi cette continuité, hein. Je vous montre pas le verso d'abord, hein, parce que bon là il faut voir la continuité. Petite marque ici là quand même, hein, petite quelque chose là. Bon pas, franchement je l'ai eu à un prix vraiment correct. Encore une fois que je vous dis, j'ai gratté un petit 5 balles dessus. Le steelbook qui est toujours, voilà, je le trouve superbe. Et donc à l'intérieur on a donc le disque, ah oui mais c'est un espagnol qui me l'a vendu. Donc il a dû rajouter le disque version espagnole à l'époque, Los Increíbles. Ah ben pour le coup c'est bien, c'est mieux traduit, c'est mieux adapté en espagnol. Los Increíbles, je parle pas espagnol mais Increíbles, à mon avis c'est les incroyables, hein, comme Incredibles, ça je suis sûr que c'est incroyable. Par contre en français indestructible, ben c'est pas pareil. Donc le disque d'origine de Kimchi DVD, hein, j'ai pas précisé mais c'est Kimchi DVD, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Alors on va sortir tout le petit matériel. Oh il m'a même laissé le petit J-card, il a découpé on dirait, ouais découpé. En tout cas, si c'est lui qui l'a découpé, il a découpé proprement, hein, parce que c'est nickel. Hein. Oh merde. Donc ça, c'est bien parce que je ne l'avais pas dans l'autre édition. Là, qu'est-ce qu'on a, une petite... ah ouais, non, je pense que c'est comme ça. C'est pas lui qui l'a découpé. Parce que la deuxième carte, elle fait la même taille. Hop. Et là, je vous montre donc l'artwork interne. Avec... ah, ben il a mis le petit sticker. Ben là, pour le coup, je trouve ça pas con. J'en ai vu qui ont... j'ai acheté... Il y a un autre premium qui arrive, hein, je vous le dis tout de suite. Et sur celui qui arrive, je crois que le mec a collé le petit sticker sur le full slip devant. Donc j'avoue que j'ai prévenu le mec que j'allais peut-être probablement demander un retour, mais bon, bref. Donc là, je trouve que ça bien parce que du coup, il n'y a pas d'image du tout derrière, donc tu le colles là. J'ai envie de dire why not. Donc ça, j'aime bien. Hop, et donc je vous remonte le style, voilà, vite fait. Alors concernant ces deux petits documents, encore une fois, ah non, ça a été coupé à la main, j'ai l'impression. Il a dû mettre les deux à côté et les a coupés en même temps, ouais, ça se voit. En fait, oui, ça se voit clairement. Je pense que ça vient, c'est la jaquette du Blu-ray standard qui a en espagnol. Et le mec a découpé ça, parce que je suis sûr que si je scanne, d'ailleurs je vais faire le test. Donc voilà, j'ai scanné avec My Movies et effectivement, on voit bien que Los Increíbles, c'est bien l'édition espagnole du Blu-ray standard. C'est pas con au moins parce qu'au moins tu as des infos sur le disque, même si elles sont pas justes, hein, parce que bon, il a quand même rajouté le disque espagnol dedans, mais pour le coup, pour le disque original, ça correspond pas. Bon, c'est bien que ça y soit, voilà, je vais les garder. Alors ensuite, donc on avait vu, donc ça c'était le disque. Alors il reste que les petites character cards. Alors les character cards, The Incredibles, ils auraient pu mettre le nom des personnages dessus. Parce que je me rappelle plus comment il s'appelle, Madame Machin, Mrs Bidule, Mister Truc, Baby Truc. Lui, j'avais dit Mister Froze, je crois, mais j'en suis même pas sûr. Donc voilà, les character cards, de mémoire, c'est les mêmes que dans le full slip. De toute façon, normalement, tout est identique, hein, à part le full slip et le single lenticulaire, bien évidemment. Donc les cartes derrière, ben, ça reste la même. Hop, et il n'y en a que 3. Tic tac touc. Donc au final, c'est presque ce qu'il y a sur le lentille au final. Quand on regarde... l'image, ah non, bah c'est pas la même image, hein, c'est pas la même image. Presque. Voilà, donc l'idée c'est ça, le lenticulaire passe grosso modo, le lenticulaire passe de ça à ça. Mais c'est vrai que ça rend moins bien que ce que j'espérais parce que voilà, donc je vous remonte les cartes et après je vais vous remontrer quand même parce que bah, c'est quand même le plus important. Parce que vous voyez, si je mets et puis je vous dis en vrai c'est la même. Hein. Ça ressort mieux, c'est plus flag sur la caméra. L'image que je vois au travers du téléphone, mais en vrai c'est pareil. Alors il y a un petit effet profondeur aussi qui est vraiment pas mal là, on le voit ici sur le petit jeune là, le gamin, il est clairement au premier plan comparé à son père, et là voilà, là je les vois là. Alors vous je pense pas, mais du coup voilà, là j'arrive à les voir tous en super héros ici, mais bon il y a vraiment un angle particulier, et si je fais, et là voilà, ça y est. Là, si je bouge pas d'1 millimètre, ça va à peu près, mais il y a des masques qui apparaissent ou il y a un bout de la tenue. Donc ouais, ils auraient pu se démerder à faire que ça ressorte mieux. Mais bon, je trouve l'idée vraiment cool du coup, donc je pense que je vais garder celui-là. Je vais quand même vous remontrer le full slip, parce que ça se trouve, quand je les verrai à côté, je vais préférer le full slip. Donc le full slip, qui était vraiment pas mal, quoi. En fait, ce que j'aime pas, c'est que il est superbe, mais ce que j'aime pas, c'est que même si ça fait continuité avec la tranche et derrière... Ce que j'aime pas, c'est que voilà, c'est quand même le recto, c'est on va dire la partie la plus importante. C'est comme un steelbook, la partie la plus importante, c'est le recto. Ben là, le recto, on a deux personnages, des personnages principaux. Alors que là, on a toute la famille réunie sur la même image, et ça, je trouve ça beaucoup mieux. Mais c'est vrai que là, le full slip est vraiment sympa pour le coup.
C'est dommage, hein, encore une fois, parce que continuité, moi j'aime bien, mais une continuité sur quelque chose que tu peux pas ouvrir comme un steelbook, je sais pas, ça me dérange parce que ça me frustre en fait, parce que je peux pas la voir en une image. Parce que je pense que cette image-là, là, en continuité, tu la mets sur le steelbook, ça peut déboîter. Bon, après, le steelbook, là, déboîte aussi comme ça, mais je pense que ça déboîterait encore mieux. Et pour le coup, sur le steelbook, ça passe, parce que quand tu l'ouvres, tu les as en mode paysage, tu les as tous, les personnages. Alors que là, le recto, tu n'as que le père, et derrière, tu as le reste de la famille. Alors même si là, on voit un petit peu son pote, voilà, tu vois, ça reste une image, parce qu'il y a une belle continuité en plus avec le robot du méchant là derrière et tout. Il est vraiment pas mal. Et puis qualitativement, il est bien aussi, hein, ce petit effet râpeux qu'il y a ici, avec le spot gloss sur les personnages et le titre. Je trouve ça vraiment sympa. Mais j'avoue que j'ai mon petit faible des single lentilles prend le dessus. Et parce qu'avec l'avantage d'un single lenticulaire, c'est que tu as l'effet lenticulaire et derrière tu as une image non lenticulaire. C'est pour ça que je préfère ça aux double lentilles, parce que double lentilles, il y en a certains qui pètent. Mais voilà, bref. Donc j'avoue qu'ils sont très proches les deux. Mais voilà, voilà, par exemple sur la tranche, là la tranche elle est fait jolie, et là moins déjà. Mais voilà. Donc j'avoue que j'étais persuadé de garder le single lentille. Maintenant je vais m'accorder la réflexion. Je vais bien étudier le truc. Je pense que je vais garder le single lentille quand même et revendre l'autre. Parce qu'il n'y a aucun cas où je garde les deux. Ça c'est, enfin, à moins que je pète un câble, normalement ça ne devrait pas arriver. Et donc je vais vérifier lequel, enfin je vais réfléchir auquel des deux je vais garder. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous ai fait le petit déballage du Incredibles, édition Kimchi DVD, édition Kimchi DVD single lenticulaire, avec les postcards, les caractères cards et même le disque. Alors il doit y certainement avoir une version française sur ce disque espagnol, et la petite carte numérotée The Incredibles. Et bien voilà, c'était un petit craquage, parce que bon, je vais quand même en revendre un des deux, j'espère, sur Incredibles en single lenticulaire. Dites-moi ce que vous en pensez, lequel des deux vous garderiez pour le coup, parce que là franchement ça m'intéresse de savoir lequel est le plus populaire des deux. Je suis très curieux de voir ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, le petit commentaire qui va bien, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo déballage à vie, premium ou pas. Allez, bisous, atchou, tchou tchou.